Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un JT de la télé spécial Noël. On est aux couleurs de Noël, ça y est, on a passé les couleurs de Noël, vous allez voir les génériques sont en mode Noël, bref, tout est en mode Noël. Un petit peu l'actualité média également, mais pas tant que ça. On commencera tout de suite cette émission avec un sommaire assez chargé et on commencera par un gros point Miss France. Voilà, on va revenir sur l'affaire Miss France. D'abord, on évoquera la gagnante, Vaimalama Chave, Miss France Tahiti, qui a remporté la couronne de Miss France ce week-end. On reviendra sur son parcours et on évoquera bien évidemment l'affaire des Miss Topless lors de la cérémonie. On parlera des excuses de Sylvie Tellier. On parlera également de Miss Aquitaine qui pointe du doigt TF1 après avoir été filmée seins nus. On aura également les explications de Franck Broca qui explique ce qu'il s'est passé en régie à ce moment-là. Mais ce n'est pas tout, on évoquera également l'actualité des médias avec N'oubliez pas les paroles. France 2 va proposer une émission spéciale enfants en prime time. Vous découvrirez la date de diffusion de l'émission. On continuera avec l'Ashkumoon, découvrez quelle chroniqueuse de TPMP va co-animer le nouveau jeu de Cyril Hanouna. Et enfin on terminera avec Strike, Vincent Lagaffe de retour pour cette fin d'année avec son jeu de bowling. Découvrez la date du retour de l'émission. Et enfin sans oublier l'audience de la semaine. Et cette semaine on évoquera un petit peu Noël avec Baba Noël en Laponie. Score très correct pour Cyril Hanouna en prime time avec TPMP en Laponie sur C8 ce mercredi soir. Voilà donc pour le sommaire, on en parle juste après le générique. En mode Noël, c'est parti, générique. Jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Et on commence cette émission par le point Miss France. C'était pas forcément prévu, mais l'émission a pris un peu une polémique cette semaine, vous le savez. Mais on commencera d'abord par évoquer la nouvelle Miss France, Miss Tahiti. On présentera qui est la nouvelle Miss France de cette année. On reviendra sur son parcours, sur son élection, etc. Et dans un deuxième temps, on évoquera l'affaire des seins qui ont été filmés dans les coulisses de la cérémonie. On reviendra là-dessus avec le témoignage des Miss qui ont été filmées. On parlera également des excuses de Sylvie Tellier. On parlera également des excuses et des explications du producteur. Et on reviendra là-dessus dans un deuxième temps. Mais là, juste avant, on a quand même le générique, le jingle Point Miss France. C'est parti pour le jingle Point Miss France. Et on commence par la présentation de la nouvelle Miss 2019 qui est Vaimalama Chave, Miss Tahiti qui a remporté le concours de Miss France ce week-end. On vous dit tout sur celle-ci. Élue ce samedi soir, la jeune femme succède à Maïva Cook. On va donc la présenter samedi soir à la fin de la 89e cérémonie des Miss France retransmise en direct sur TF1. Depuis le Zénith de Lille et sous l'œil d'un jury exclusivement féminin présidé par Lynn Renaud, Miss France 2018 Maïva Cook a remis sa couronne à Vaimalama Chave, Miss Tahiti, qui est donc devenue Miss France 2019. 20 ans après le sacre de la dernière Miss Tahiti, Mareva Galantier, la jeune femme âgée de 23 ans et diplômée d'un master en management marketing, a donc remporté la coupe. Lors de son mini-discours de présentation, cette ancienne ronde a déclaré vouloir être porteuse d'espoir pour toutes les jeunes femmes en surpoids. Après l'annonce de son titre marquant de mots, elle a seulement déclaré au micro de Jean-Pierre Foucault « C'est incroyable ». Sa première dauphine est Ophélie Mézineau, Miss Guadeloupe. Depuis 2015, le Nord-Pas-de-Calais était particulièrement à l'honneur, avec pas moins de 3 Miss France originaires de cette région, élues ces 4 dernières années. Camille Cerf en 2015, Iris Mittenard en 2016 et Maïva Cook en 2018. Miss Nord-Pas-de-Calais 2019, Annabelle Varane, sœur du célèbre footballeur qui faisait figure de favorite cette année, a fait partie des 12 dernières prétendantes avant d'être éliminée au passage des 5 dernières Miss. Que pensez-vous de cette cérémonie des Miss France et que pensez-vous de cette Miss France 2019 ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment.
Et on commence donc ce gros point, et on continue ce gros point Miss France avec les excuses de Sylvie Tellier suite aux Miss France filmées topless lors de la cérémonie. En effet, 2 Miss sont apparues seins nus durant un duplex samedi soir dans les coulisses de la cérémonie Miss France. En effet, samedi soir, en direct du Zénith de Lille, se tenait la 89e cérémonie des Miss France, présentée par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, diffusée sur TF1. Pour rappel, l'émission culte a été suivie par 7,3 millions de téléspectateurs et 38,3% de part d'audience, et même 47,2% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. À la fin de celle-ci, c'est Miss Tahiti qui a été sacrée Miss France 2019. 20 ans après la précédente victoire tahitienne avec Mareva Galantier, mais le début de soirée a été entaché par la diffusion d'images de 2 Miss seins nus en coulisses lors d'un duplex avec Sylvie Tellier. Invitée ce lundi midi sur le plateau du 13h de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 en compagnie de Vainalama Chave, Miss France 2019, Sylvie Tellier a été amenée par le journaliste à revenir sur ce petit couac, dont elle a rectifié un gros couac en coulisses, a immédiatement corrigé la directrice générale du comité Miss France. Et d'ailleurs, je voulais m'excuser auprès de la production, auprès des candidates dont l'intimité a été dévoilée, a tout de suite poursuivi Sylvie Tellier. Avant de poursuivre, ça n'aurait pas dû se passer, c'est une grosse erreur de notre part, et ça a un petit peu gâché le show, a-t-elle conclu en rappelant malgré tout le boulot fantastique des équipes qui ont travaillé sur l'émission. Dans un autre temps, quelques heures après, Miss Aquitaine pointe du doigt TF1 après avoir été filmée seins nus. En effet, lors de l'élection Miss France, retransmise en direct, 2 Miss ont été aperçues topless dans les coulisses. Un bref passage qui a pourtant beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Et parmi ces 2 femmes dont l'intimité a été dévoilée, il y a Carla Bonesso, Miss Aquitaine. Une Miss qui a par ailleurs connu une soirée difficile, puisque Sylvie Tellier l'a confondue avec Miss Auvergne. Thierry Baumann a également écorché le nom de sa région en l'appelant Miss Capitaine au lieu de Miss Aquitaine, et la jeune femme a manqué de chuter lors d'un plateau. Bref, ce n'était pas la soirée de Carla Bonassa, qui est sortie du silence sur son compte Instagram cette semaine, en répondant à la polémique sur ces seins qui ont été filmés en direct. Elle précise ne pas être toute nue sur la vidéo et qu'il s'agit d'un accident. La jeune femme n'en garde pas moins une dent contre le diffuseur, donc contre TF1. TF1 n'a pas su gérer ses caméras, ce n'est pas du tout professionnel, a-t-elle écrit sur le réseau social Instagram, précisant par ailleurs ne pas tenir compte des commentaires bien pires, cela me passe au-dessus, conclut-elle. À défaut d'excuses publiques et à titre personnel, Carla Bonesso aura toutefois eu les excuses de Sylvie Tellier, dont on vient de vous parler tout de suite. On continue avec Franck Broca, qui est le producteur de l'émission, qui a produit les Miss France et qui explique ce qu'il s'est passé en régie. C'est la séquence qui a fait couler beaucoup d'encre depuis samedi. Plusieurs Miss ont été filmées seins nus à l'antenne. Franck Broca explique ce qu'il s'est passé en coulisses. Interrogé par nos confrères de TV Mag, le réalisateur Franck Broca lui explique pourquoi ces images se sont retrouvées à l'antenne. Il indique: pendant les répétitions, nous avions positionné un cadreur dans les loges. Tout s'était bien passé, donc nous avions conservé le dispositif pour le direct. Au moment où je contrôle son plan, avant de le passer à l'antenne, je vois qu'il a été bousculé par quelqu'un, donc j'attends. Puis on me signale que je peux splitter l'écran et le diffuser, donc c'est-à-dire couper l'écran en deux avec l'image de Sylvie Tellier et l'image des coulisses de l'autre. Mais entre-temps, le cadreur s'est déplacé et a élargi son plan, ce qui a fait que l'on a vu l'ensemble de la loge. J'ai réagi assez rapidement en voyant le problème, mais c'est passé à l'antenne. C'est un regrettable incident du direct. Je regrette que ces quelques secondes soient venues un peu gâcher ces heures de travail. Que pensez-vous de ces explications? Que pensez-vous de cette polémique? Avez-vous regardé la cérémonie? Qu'en avez-vous pensé? Bref, dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà donc pour le point sur les Miss France, et nous on se retrouve juste après le générique pour parler des autres titres de la vidéo.
On commence cette émission après le point Miss France, bien évidemment, on commence par N'oubliez pas les paroles. France 2 va proposer une spéciale enfant en prime time. Découvrez la date de diffusion de l'émission. Pendant une soirée, 10 jeunes candidats âgés de 9 à 14 ans vont s'affronter sur le plateau de Nagui. À l'occasion de cette soirée spéciale, l'émission sera nommée N'oubliez pas les enfants. Pour une ambiance festive, le plateau sera très coloré. Niveau casting, 10 enfants âgés de 9 à 14 ans s'affronteront lors d'une émission spéciale inédite. Les règles des émissions quotidiennes restent les mêmes, seule exception, mineur oblige, la pyramide des gains sera remplacée par des cadeaux. 5 duels seront organisés entre les candidats, chaque vainqueur sélectionnera en amont les cadeaux qu'il pourra gagner tout au long des 5 paliers de la finale. Toute la soirée, les jeunes candidats chanteront des tubes de la nouvelle génération, mais aussi des grands classiques de la chanson française. La dernière diffusion en prime de N'oubliez pas les paroles, le samedi 20 octobre, avait diverti 2 millions de téléspectateurs pour 11% du public. France 2 se classait alors 3e du podium. C'est le jeudi 27 décembre à 21h que France 2 proposera pour la première fois une spéciale enfant de N'oubliez pas les paroles, présentée par Nagui bien évidemment. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue cette émission par la Shkumun. Découvrez quelle chroniqueuse de TPMP va co-animer le nouveau jeu de Cyril Hanouna sur C8. En 2019 arrivera sur C8 un tout nouveau jeu produit par Cyril Hanouna et baptisé la Shkumun. Aujourd'hui, on connaît la co-animatrice du jeu. Dans les cartons de C8 depuis près d'un an se trouvait un nouveau jeu inédit appelé la Shkumun, créé par Cyril Hanouna. Il arrive bientôt à l'antenne, mais il y a quelques semaines, l'animateur de Touche pas mon poste a tourné 3 numéros qui seront diffusés dans quelques semaines en prime time sur C8. Comme l'ont révélé nos confrères de Télé Loisirs, Cyril Hanouna ne sera pas tout seul à l'animation de cette émission. En effet, il sera accompagné de l'animatrice et chroniqueuse Caroline Iturbide, qui officie au sein de la bande de Touche pas mon poste depuis quelques années maintenant. Elle interviendra dans l'émission pour interviewer les candidats sélectionnés à la manière d'Iris Mittenard dans Ninja Warrior. Dans l'Ashkumun, Cyril Hanouna tentera d'élire le français le plus malchanceux à travers diverses épreuves de hasard, tout aussi loufoques qu'étonnantes. Ironie du nom de l'émission, les tournages de l'émission ont été sujets à de nombreux problèmes techniques. Sur Twitter, de nombreux spectateurs ont été mécontents suite aux problèmes techniques qui ont handicapé le tournage de l'Ashkumun. Le vendredi 23 novembre, le tournage a même été annulé et reporté au lendemain. Mais avec la manifestation des Gilets jaunes le samedi, certains n'ont pas souhaité se rendre sur le tournage reporté. L'émission sera donc diffusée en 2019 sur C8 avec Cyril Hanouna et Caroline Iturbide à l'animation. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine cette émission par Strike. Vincent Lagaffe de retour pour cette fin d'année avec son jeu de bowling sur C8. Découvrez la date du retour de l'émission. Pour cette fin d'année, C8 proposera à ses téléspectateurs 3 nouveaux numéros de son jeu Strike pour Noël. En effet, après une disparition du jeu il y a quelques semaines, Vincent Lagaffe sera de retour sur C8 avec de nouveaux numéros de Strike. 2 émissions de Noël, suivies d'un ultime inédit, seront diffusées entre 21h et minuit. Chaque numéro accueillera 2 invités différents. Au cours de la soirée, les téléspectateurs retrouveront Evangélie et Julien Lepers, Philippe Risoli et Nathalie Marquet, ainsi que Liane Folly et Wendy Bouchard. Dans chaque numéro, les 2 stars accompagnent un anonyme pour lui permettre de gagner jusqu'à 50 000 € en répondant à des questions de culture générale. Dans un esprit d'équipe, les 3 candidats jouent au bowling. Plus ils dégomment de quilles, plus les propositions de réponses sont réduites. Après un lancement réussi avec un numéro test en printemps dernier, Strike, produit par Cyril Hanouna et sa société de production H2O, avait été renouvelé pour une saison 2 sur C8.
Le retour des inédits à l'antenne avait été accompagné de nombreuses polémiques, notamment lorsque Vincent Lagaffe avait révélé ses strictes exigences concernant le jour et l'heure de diffusion de son jeu, ou encore lorsque l'ancien animateur vedette de TF1 avait affirmé qu'il ne s'interdirait pas de revenir un jour ou l'autre sur la une. Compte tenu des tensions entre Cyril Hanouna et le groupe TF1, ces propos n'avaient pas été au goût de l'animateur de Touche pas mon poste. Enfin et surtout, les faibles audiences enregistrées par cette deuxième saison avaient convaincu C8 de passer de 2 à 3 numéros inédits chaque mercredi. Dans une récente interview, Vincent Lagaffe avait même estimé qu'il était temps pour lui de tourner la page des jeux télé. Boom et Strike, les deux derniers jeux que j'ai animés, n'ont pas rencontré le succès escompté, donc il faut se rendre à l'évidence et se dire qu'il faut passer à autre chose, avait expliqué l'animateur. C8 proposera ce mardi 25 décembre en prime time les nouveaux numéros de Strike spécial Noël présentés par Vincent Lagaffe, et de nouveaux numéros arriveront au cours de l'année pour écouler les stocks qu'il leur reste d'émissions, environ encore une moitié d'émissions. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine comme chaque semaine par l'audience de la semaine, et cette semaine on part dans l'ambiance de Noël avec l'audience de Baba Noël en Laponie, score correct pour Cyril Hanouna en prime time, pour TPMP en Laponie sur C8. Alors que Cyril Hanouna et sa bande sont tous les jours sur C8 pour Touche pas mon poste, l'émission est passée en prime time mercredi soir pour son émission en Laponie. Après avoir emmené ses équipes à Las Vegas en 2016 et sur les pistes de ski en 2017, l'animateur a décidé de frapper fort cette année en se rendant directement au domicile du Père Noël en Laponie. Pendant 4 jours, Delphine Vespizer, Jean-Michel Maire, Mathieu Delormeau, Isabelle Morini-Bosque, Benjamin Castaldi, Maxime Guény, Kelly Vedovelli vont investir un chalet et devront relever des défis et aider le Père Noël dans la distribution des cadeaux. L'émission Baba Noël en Laponie à la recherche du Père Noël a captivé 1,1 million de téléspectateurs, soit 4,6% de part d'audience. À 23h, Baba Noël en Laponie, ça continue, a conservé l'attention de 772 000 téléspectateurs et 7% des 4 ans et plus jusqu'à minuit 05. Pour rappel, le dernier prime de l'animateur était TPMP refait l'année, qui c'était la saison dernière, qui avait été suivi alors par 1,2 million de personnes et 5,5% du public la saison dernière. C'est donc une légère baisse pour le prime de Cyril Hanouna, mais en tout cas ça reste quand même largement fort puisque l'émission était leader TNT ce soir-là. Que pensez-vous de cette émission? Regardez-vous l'émission en temps normal? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime.